L'ALCA. Laboratoire, architecte, lutteur, chercheur, artiste. Les récits de ville sont une tentative de troquer les lignes trop droites de la ville contre un regard, un vécu, une histoire. D'entendre les voix bien souvent empêchées des laissés pour compte de l'histoire se faisant, de comprendre les habitudes de l'habité précaire et de faire advenir les hospitalités urbaines. L'ALCA, en quête de ces hospitalités, pose ses micros dans des lieux qui disent autant le répit dont on a besoin que l'inconfort de la ville. Aujourd'hui, nous écoutons Samy, un de nos interlocuteurs réguliers avec qui nous discutons du sommeil et du repos physique et mental. Nous l'avons rencontré à la bibliothèque de la Part-Dieu alors qu'il s'était installé sur un des fauteuils colorés au rez-de-chaussée. Samy nous partage ses expériences, ses réseaux de débrouille et nous parle des personnes ressources dont il s'est entouré à Lyon. En fait, moi, je m'appelle Samy, le nom connu dans les médias, voilà. Je suis un pépère, j'ai la soixantaine passée, algérien de nationalité, d'origine kabyle, berbère. Et je suis reporter journaliste. J'ai pas pu exercer mon métier comme il le fallait. Donc c'est par rapport justement aux persécutions en Algérie, de la politique, des autorités. Il a fallu que je quitte. Voilà, sauver ma peau. Voilà, je me retrouve en France. Et la première nuit, je l'ai passée à Cordeliers, devant la pharmacie, la grande pharmacie de Lyon. Tu as vu l'abribus qui est juste à côté? Je me rappellerai toute ma vie. Il pleuvait incroyable. C'était le mois d'août. Hein. Un orage d'un coup, une affaire d'un quart d'heure. J'ai passé la nuit là-bas, toute la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Tu es tout le temps là à surveiller tes affaires. Il y a quelqu'un qui passe, tu ne sais même pas à qui tu as affaire, un alcoolo, un voleur, un agresseur. Le monde de la rue, on le connaît, on est toujours sur ses gardes. Donc vraiment, j'appelle pas ça dormir, mais au moins se poser, se reposer, être à l'abri de la pluie, du froid, du vent, et puis ça s'arrête là, c'est tout. On attend le lever du soleil. Ça fait une semaine que je suis... c'est une dame que j'ai connue qui m'a proposé sa cave, là où elle met son débarras et tout. Donc quand elle rentre, elle gare sa voiture dans le garage. Donc je l'attends, elle arrive, elle gare sa voiture et puis après on y va, elle m'ouvre, elle me laisse la clé. Voilà, le matin pareil, je lui rends la clé. Elle a mis un petit coin très propre et tout, voilà. Donc les soirs à partir de 22-23 heures, j'y vais là-bas, je me repose. Donc j'ai que le duvet, je m'allonge, je mets des cartons et je me mets, voilà. Je mets mon truc comme oreiller. C'est comme ça que je passe mes nuits. Je sais que je suis dans une cave, la porte fermée. Je sais que la propriétaire de la cave, je suis une femme que je connais, donc il n'y a pas de souci. Donc je ferme, je m'allonge, je suis tranquille, il n'y a personne qui vient. Oui, là, je dors, oui. Je m'installe quand même. Mais des fois, j'ai envie de dormir à 19h, à 20h, je suis fatigué. Et j'ai pas le choix, je suis obligé d'attendre 22h, 23h. Après, je ne sais pas, ça va durer jusqu'à quand, je ne sais pas. Je vais essayer de voir aussi, de trouver quelque chose, je ne sais pas, peut-être un petit garage, peut-être un petit coin. Avant ça, c'était une voiture. C'est une voiture de quelqu'un aussi, c'est un commerçant que j'ai connu, qui m'a proposé ça, voilà. Il m'a dit, quand je termine le boulot, je ferme le magasin. Voilà, la voiture est libre, je te laisse, j'ai confiance, il n'y a pas de problème. J'ai passé presque un mois. Voilà, on met des mois par là, 15 jours par là, une semaine par là. Et ça se passe comme ça. Pour être honnête, la bibliothèque, c'est, je dirais pas un abri. Mais bon, après, quand on n'a pas où aller, c'est vrai que ça aide beaucoup. On a accès libre, on peut se poser, on peut prendre un café, on peut croiser des gens, on peut lire, on peut se connecter. Mais sinon, moi j'aurais aimé faire autre chose. Voilà, sortir, voir les gens, aider les gens, découvrir quelque chose au lieu de rester là. J'ai tellement envie de me poser, d'avoir un chez moi, puis d'être
comme on dit, en situation régulière, de faire mes projets, d'être utile à quelque chose, de me voir faire quelque chose d'autre. J'ai tellement pas mal de choses et j'ai les moyens de le faire. Mais ce qui me bloque, c'est ça justement, c'est cette situation, la paperasse, c'est-à-dire si demain ma situation sera réglée, je me pose, marié ou pas, c'est la cerise sur le gâteau, il n'y a pas mieux. Mais bon, après, on dit toujours il faut que je m'en sorte parce que j'ai envie de faire ça. Mon premier projet, c'est la radio, mon studio audiovisuel et l'association sociale. C'est mes rêves. Voilà. Retrouvez tous les sons sur l'alka.org.